Tu trouves ça créatif? Une IA l'a fait. Ce visuel a gagné un concours d'art. Mais il y a un détail, c'est une IA qui l'a créé. Genre, vraiment. Imaginez la scène. Un jury d'experts, des artistes passionnés, des œuvres exposées partout et au centre de l'attention, cette image saisissante. Les juges, sans savoir, attribuent le premier prix à ce tableau. Mais ce n'est pas l'œuvre d'un peintre humain, ni même d'un collectif d'artistes. Non, c'est le fruit d'un algorithme, d'une intelligence artificielle qui a généré cette œuvre à partir de simples instructions textuelles. Ce concours, c'est celui de la Colorado State Fair, où l'œuvre intitulée « Théâtre d'opéra spatial » a remporté la médaille d'or dans la catégorie « Arts digitaux ». Derrière cette création, pas de pinceau, pas de palette, mais un logiciel, Midjourney. L'artiste, Jason Allen, a simplement tapé une description et l'IA a fait le reste. Les juges, bluffés par la qualité et l'originalité, n'ont pas réalisé qu'ils récompensaient une machine. Cette victoire a déclenché un véritable débat. Est-ce encore de l'art si c'est une IA qui crée? Les réseaux sociaux se sont enflammés, certains criant au génie, d'autres dénonçant une tricherie. Mais une chose est sûre, l'intelligence artificielle bouleverse le monde de la création. Elle pose de nouvelles questions sur la créativité, l'authenticité et la place de l'humain dans l'art. Alors, la prochaine fois que vous admirez une œuvre, demandez-vous « Et si c'était une IA derrière le pinceau ?» Aujourd'hui, l'intelligence artificielle écrit des livres, compose de la musique, crée des pubs, même des BD. Mais est-ce que c'est vraiment de la créativité ou juste une copie bien déguisée? Elle ne ressent rien, elle ne rêve pas, mais elle crée plus vite que nous tous réunis. Et parfois, mieux. C'est une question qui dérange, qui fascine, qui divise. L'art, depuis toujours, est le miroir de nos émotions, de nos espoirs, de nos peurs. On le croit réservé à l'humain, à la sensibilité, à l'expérience vécue. Mais aujourd'hui, une nouvelle créatrice est entrée en scène, l'intelligence artificielle. Elle ne connaît ni la joie, ni la tristesse, ni la nostalgie. Elle ne se souvient pas de son enfance. Elle n'a pas de souvenirs à sublimer. Pourtant, elle observe, elle apprend, elle imite, elle invente. En quelques secondes, elle analyse des milliers d'œuvres, repère des motifs, des styles, des couleurs, des émotions codées dans la matière même de l'art humain. Et puis, elle compose. Elle assemble. Elle propose des images, des sons, des textes qui nous surprennent, nous émeuvent, parfois nous bouleversent. Mais alors, que manque-t-il à son art? Est-ce l'âme, ce souffle invisible qui fait vibrer une toile ou une mélodie? Ou bien est-ce simplement une nouvelle forme de créativité, différente, mais tout aussi valable? Certains disent que l'art sans émotion n'est qu'une coquille vide, une imitation froide. D'autres y voient une opportunité, celle de repousser les limites, d'explorer des territoires inconnus, de réinventer notre rapport à la création. Peut-être que l'art de demain sera un dialogue, une rencontre entre l'humain et la machine, entre le rêve et l'algorithme. Peut-être que, dans ce mélange, naîtra une émotion nouvelle, inattendue, qui nous parlera autrement. L'art sans émotion? Ou l'émotion autrement? La question reste ouverte. Alors dis-moi, est-ce que c'est encore de l'art? Si c'est une IA qui le fait, c'est une question qui divise, qui intrigue et qui parfois dérange. Depuis toujours, l'art a été le reflet de l'âme humaine, une expression de nos émotions, de nos rêves, de nos peurs. Mais aujourd'hui, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle, tout change. Des algorithmes créent des tableaux, composent de la musique, écrivent des poèmes. Certains disent que ce n'est qu'un outil, une extension de la créativité humaine. D'autres pensent que l'IA, en générant seule des œuvres, remet en question la notion même d'auteur. Peut-on ressentir la même émotion devant une œuvre créée par une machine? L'intention, l'histoire derrière l'œuvre, sont-elles encore importantes?
Ou bien l'art, c'est simplement ce qui nous touche, peu importe qui ou quoi l'a créé. Imagine un instant. Tu entres dans une galerie, tu admires une toile magnifique, puis tu découvres qu'elle a été générée par une IA. Est-ce que ton regard change? Est-ce que tu ressens la même admiration, la même connexion? Finalement, la vraie question, c'est peut-être: qu'est-ce que l'art pour toi? Est-ce l'intention, l'émotion ou simplement le résultat? Dis-moi toi, qu'en penses-tu? Comprendre le monde qui vient.